Vous pensiez sincèrement que je n'allais pas faire de pronostic sur cette chaîne? Ce serait vraiment mal me connaître. Et oui, si vous êtes assidu sur la chaîne, vous savez que j'ai déjà fait cette intro pour une autre vidéo. Si vous savez laquelle, bah, n'hésitez pas à répondre en commentaire. On va voir qui est assidu ici. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien, c'est Koro. Pour ceux qui me découvriraient, bah, je suis Koro, je parle de foot sur cette chaîne. Voilà, je viens d'ouvrir ma chaîne il y a à peu près un mois. Et voilà, si vous êtes fan de foot, bah, n'hésitez pas à follow, à vous abonner, hein, c'est extrêmement important. Et on accepte tout le monde ici, hein. Je suis supporter du PSG, mais j'essaie d'être un maximum objectif et c'est pas parce que vous êtes supporter marseillais que vous n'êtes pas les bienvenus, absolument pas. Bref, en tout cas, on va parler du coup, mesdames, messieurs, de cette petite Ligue 1, merveilleux week-end. Encore une fois, je trouve qu'on est ultra gâtés parce qu'on a de très très belles affiches, franchement. Et mais à culpa, avant de commencer la vidéo, ce sont des pronostics. Si jamais je mets votre club perdant, bah c'est comme ça, c'est les pronos, hein. Peut-être que je vais avoir tout faux, peut-être que je vais avoir tout juste, c'est comme ça, hein, c'est le football. En tout cas, voilà, on va partir directement pour Monaco contre Nantes, plutôt Nantes-Monaco. Nantes-Monaco, ce que j'aime vraiment avec ce match, c'est que c'est un petit peu le combat des extrêmes. Et honnêtement, Nantes qui est 16e actuellement et Monaco premier, franchement, on va pas se mentir, Nantes a quand même montré de belles choses face au LOSC. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais honnêtement, Nantes marque. Nantes marque, le but est refusé, mais clairement, il y a une dynamique qui est quand même positive, hein, pour les Nantais. Quand je dis dynamique positive, c'est évidemment pas au niveau des résultats, parce que malheureusement, ça va pas du tout ce qui se passe en ce moment pour eux, surtout qu'ils ont mis un seul pauvre but, et ils ont peut-être un manque d'efficacité offensive actuellement, mais réellement, vous prenez la fin du match contre Lille, on va dire la seconde période, il y a des motifs d'espoir. Ok, alors Nantes risque de jouer le maintien un petit peu cette saison parce que c'est un peu sur la dynamique de la saison précédente, mais il y a des belles choses, notamment je pense à Mostafa, je pense peut-être à Marquinhos, Bamba même, il y a vraiment eu de belles choses. Monaco, eux, c'est un peu l'inverse, c'est vraiment, ils sont très 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 bien partis, match extrêmement qualitatif contre Strasbourg. Franchement, si vous n'avez pas vu le match Monaco-Strasbourg avec une chaleur colossale, mais c'était vraiment exceptionnel, hein. Je pense que les hommes de Hutter, voilà, le nouveau coach de Monaco, a vraiment remis l'équipe sur les bons rails. Donc, je vais pas vous mentir, c'est quand même dur de ne pas mettre Monaco vainqueur. Je vais mettre Monaco vainqueur sur ce match. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, à la fin de la vidéo, vous retrouverez tous mes pronostics, voilà, vraiment, c'est-à-dire, on va dire précis. On va dire, exemple, là, je mets Monaco vainqueur, je vais mettre 1-2 pour Monaco. Voilà, vous retrouverez la fiche complète à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, on va partir sur l'Olympique de Marseille contre le Stade Brestois. Bon, moi je suis supporter parisien, hein, mais on va quand même être honnête. Bon, Marseille, on va pas se mentir, ils ont en fait un début de saison qui est très très particulier parce que je trouve que voilà, on va pas parler trop du mercato dans cette vidéo, mais ça part bien, le mercato est vraiment super bien, mais en fait la défaite et l'élimination surtout contre le Pana pour les qualifs de la Ligue des Champions, ça les a mis un peu mentalement, ça les a mis dedans, je pense. Et on va pas se mentir, le match contre Metz, Metz qui a vraiment fait, bon, on parlera de Metz un peu plus tard dans la vidéo, parce que sinon la vidéo va vraiment durer très très longtemps. Marseille, on va pas se mentir, a un peu eu du mal contre Metz, parce qu'en vrai, ils auraient dû gagner ce match, hein, honnêtement. Mais Metz s'est bien battu, et je pense que mentalement, peut-être qu'ils sont encore dedans. Alors oui, Marseille contre Brest. Brest qui est actuellement leader de Ligue 1. Avec Monaco, ils sont juste deuxième par rapport au goal average. On va pas se mentir, c'est quand même incroyable, hein, pour Brest. C'est vraiment le meilleur départ qu'ils ont fait depuis très très longtemps. Honnêtement, c'est vraiment un match très particulier parce que Brest est sur une très 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 bonne dynamique, très 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 en confiance. Je pense à Del Castillo qui honnêtement, je crois qu'il a mis 3 buts, hein, meilleur buteur de Brest, actuellement meilleur buteur de Ligue 1. Donc Brest est sur de très 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 bons rails. Après, c'est au Vélodrome, ils sont à domicile, l'OM et tout. On va dire que ce serait dur de mettre quelque chose d'autre que victoire de l'OM. Mais honnêtement, sur ce match-là, j'ai un peu plus de réserve. Il y a un monde où Brest réalise quelque chose de fou. Je vais quand même mettre Marseille vainqueur parce qu'il faut qu'ils gagnent et ils sont à domicile. Voilà. Ok, on va partir sur PSG Lens. Et ben vous savez quoi? Non. PSG Lens, j'en ferai une vidéo parce que c'est un choc. On fera une vidéo entière où on parlera de PSG Lens. Donc voilà, en plus en tant que supporter du PSG, j'ai pas mal de choses à dire sur cette vidéo. Voilà. Et on parlera évidemment beaucoup de Lens. Bref, on va partir sur Rennes-Le Havre. Ah ouais, ça c'est un match ça. En fait, ce qui est vraiment incroyable avec Rennes-Le Havre, c'est que, bon, déjà, vous avez Rennes qui, j'en ferai une vidéo, sincèrement, Rennes, pour moi, c'est une équipe qui est vraiment sous-estimée. Je crois que les gens ne réalisent pas à quel point Rennes peut être vraiment une figure importante du football français cette saison. Mais vraiment, vraiment. Mais en fait, ce que j'aime bien dans cette affiche, c'est que, voilà, Rennes part vraiment sur de très, très, très bons rails, une équipe très offensive, vraiment dominatrice, on peut le dire. 6 buts marqués, hein, littéralement la deuxième meilleure attaque du championnat avec Monaco, enfin juste derrière Monaco. Vous avez Le Havre qui, bon, promu, qui essaie de faire de belles choses. Ça a été un peu compliqué, mais ils ont un point, ils ont un point. Et en fait, par rapport à Rennes, j'aimerais juste préciser quelque chose. Rennes a eu quand même
beaucoup de mal contre Lens. Un Lens qui est actuellement en 14e, on en parlera après. Enfin, non, dans la prochaine vidéo, du coup, avec le PSG Lens. Mais Rennes, en réalité, ils ont été quand même asphyxiés par Lens. Sincèrement, c'est pas pour insulter les supporters rennais ou quoi, mais Lens avait beaucoup de moyens de tuer le match. Donc ça prouve quand même que Rennes n'est pas infaillible. Rennes doit encore se structurer, etc. Et du coup, est-ce que le Havre a une chance ou pas dans ce match? C'est la question. Pour parler du Havre, on va pas se mentir, la prestation qu'ils ont fait contre Brest, du coup qu'ils ont perdu 2-1, c'était quand même une prestation qui était encourageante. Et on rappelle vraiment que le Havre est un promu, on rappelle réellement ça, ils rejoignent la Ligue 1 depuis vraiment très longtemps. Et il y a eu quand même un motif d'espoir intéressant, je pense notamment à Keshta, je sais pas si je prononce mal le nom, excusez-moi, mais qui a vraiment montré de belles choses, qui prouvent aussi qu'il peut avoir des individualités qui vont transcender le collectif de cette équipe. Je pense que ce qui manque vraiment au Havre actuellement, c'est un numéro 9. C'est vraiment un numéro 9 qui va leur permettre de marquer des buts. Et je pense que ça va quand même être un peu léger actuellement contre Rennes. Je vais mettre Rennes vainqueur, mais je pense sincèrement que le Havre n'aura pas du tout à rougir sur leur qualité de jeu. Vraiment, c'est pas clairement pas au mode Rennes, le Havre, sens unique, Rennes va manger le Havre. Absolument pas. Je pense vraiment pas qu'on va aller sur un match comme ça. Voilà. Alors Clermont, Metz, ça c'est vraiment un match, je pense, très important, j'allais dire, pour le maintien. Alors Clermont est actuellement dernier de Ligue 1. Je trouve que c'est malheureux pour eux parce que Clermont, on rappelle quand même 8e de la saison précédente, qui a fait la meilleure saison de son histoire. Et je les voyais dans mon classement de pronostic Ligue 1, que vous pouvez retrouver en haut à droite de la vidéo. Vraiment, je les voyais plus haut. Le départ est très mauvais. Et Metz, alors Metz, c'est vraiment paradoxal parce que Metz a affronté l'OM et a vraiment montré de belles choses, encore une fois. Si vous voulez, je considère qu'actuellement, Clermont, c'est un peu le même problème que le Havre. C'est bon, déjà, il y a forcément un problème de confiance parce que là, quand tu es dernier à 0 points et tout, c'est quand même compliqué comment tu abordes les choses. Et en fait, surtout, la qualité, on va dire, offensive de Clermont, il n'y a pas de finisseur réel. Je pense à Andrich qui est pas... je crois pas qu'il soit très populaire du côté de Clermont. Je pense notamment à Kay, je sais pas trop si je prononce bien les noms, excusez-moi, qui ne fait pas non plus, vraiment, il ne transcende pas. Et en fait, Metz, je suis désolé, 2-2 contre Marseille. Donc quand vous tenez l'OM comme ça, mais ok, il y a peut-être des faits de jeu et tout, mais vous avez tenu l'OM, vous avez vraiment pas eu à rougir. Il y a vraiment eu des motifs d'espoir. Je pense par exemple à Oukidja qui a vraiment sorti un vrai match. Et peut-être que ce match va se jouer sur un coup de pied arrêté ou quoi. C'est un match dur. Je vous avoue qu'une troisième défaite pour Clermont, ce serait très dur pour eux. Je vois peut-être le match nul. Voilà, je vois le match nul encore. Je dirais match nul ou victoire de Metz. Voilà, donc pour ce match-là, on va dire match nul, victoire de Metz. Encore une fois, vous reverrez mes pronostics finaux à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, on s'attaque à Montpellier contre Reims. Alors ça, c'est un match, je vous avoue, c'est un petit peu dur de le voir comme ça parce que Montpellier et Reims sortent de 2 victoires. Enfin, 2 victoires. Les deux derniers, leur match, c'était une victoire. Reims a battu 2-0 Clermont, justement. Et bon, Montpellier, vous n'êtes pas sans savoir... Ils ont, waouh, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait au Parc OL. Honnêtement, c'était franchement le 4-1, deuxième journée comme ça. Ça, c'est vraiment du départ canon. Ce match-là, sur le papier, on dirait pas qu'il est très excitant, mais Montpellier comme Reims, je trouve que c'est deux équipes assez sous-cotées. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Alors oui, peut-être vous allez me dire culture de l'instant, etc. Mais je suis désolé, quand même, rien que si on parle du mercato très rapidement, c'est pas une vidéo mercato non plus, mais Montpellier, Adams, Tamari. En fait, ça déjà, vous voyez que les deux sont extrêmement performants dès le début. Je pense que Adams a 3 buts. Je crois qu'il est vraiment co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Del Castillo actuellement. Et, enfin, je suis désolé, Der Zakarian, le meneur d'hommes que c'est. On a vu d'ailleurs des extraits un petit peu de sa vidéo, vous savez, quand il a le micro, on l'entend parler et tout avec les joueurs sur le terrain. C'est waouh, il emporte ses joueurs, vraiment. Il les mène, c'est vraiment un meneur d'hommes réellement. Et Reims est bien. Reims est vraiment bien, c'est pas comme si, voilà, ils ont fait un début de saison mauvais, absolument pas d'ailleurs, ils ont gagné, et je pense notamment à Darami qui fait un vrai début de saison. Donc honnêtement, c'est dur de pronostiquer ce match-là. Vous savez quoi? Je vais dire un match nul. Allez, je vais dire match nul et je vous donne même le score maintenant. 2-2, voilà, Montpellier-Reims, match nul 2-2. Franchement, ce match-là est sous-coté. Je pense que ça va être un beau match de cette journée. Voilà. Maintenant, on va parler de Strasbourg-Toulouse. Ah ouais, ça, mais vraiment, il y a des matchs sous-cotés. Je suis désolé, Strasbourg-Toulouse, ça, si tu aimes la Ligue 1, t'aimes ce genre de match, sincèrement. Alors, si on regarde un petit peu le classement de Strasbourg et Toulouse, on voit que Toulouse est 7e avec un nul et une victoire. Et on voit que Strasbourg est 9e, donc ils sont juste à côté avec une défaite, une victoire. En fait, la lecture de ce match est très particulière parce que Strasbourg gagne à la Méno contre l'OL.
Donc déjà ça, vous mettez dans des dispositions qui sont bonnes, même si l'OL, on va en revenir en fin de vidéo, c'est très particulier, mais bref. Le problème en fait de Strasbourg, c'est qu'après ils ont affronté Monaco, donc déjà, tu as deux clients, hein. Tu fais, l'OL Monaco, waouh. Par contre, on va pas se mentir, je sais pas trop si vous avez vu Monaco-Strasbourg, c'était dur. C'était très 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 dur, j'ai pas l'impression que Strasbourg a existé dans ce match-là. Honnêtement, ça peut être un match que vous savez qu'on peut qualifier de match à oublier. C'était très très compliqué pour les Strasbourgeois et je pense qu'ils vous le diront, ils ont été à côté. Alors je sais pas si c'est l'histoire d'un match ou je sais pas si c'est peut-être le fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre encore, on va dire, à déboulonner dans cette saison de Ligue 1. Ça a été très très compliqué. Voilà. Et par rapport à Toulouse, alors Toulouse, on va parler du match directement contre le PSG, c'était vraiment quand même impressionnant. Moi, en tant que supporter du PSG, on avait largement la possession contre Toulouse, mais Toulouse, avec ça comme ballon, ils ont fait des choses vraiment très 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 dangereuses. Et honnêtement, Toulouse-PSG se finit en 1-1. Il y a une forme de logique dans ce match-là, même si le PSG aurait quand même dû gagner, parce que voilà, c'est toujours le PSG, ils doivent gagner et tout, mais Toulouse a bien fait de gagner, et honnêtement, c'est un match qui est compliqué, c'est un match qui est compliqué à pronostiquer, parce que vraiment, en fait, il faut voir si Strasbourg va être sur la dynamique de l'OL ou la dynamique de Monaco. Et Toulouse est vraiment, vraiment bien parti. Je pense qu'en fait, la dynamique de cette équipe est vraiment bonne malgré les départs importants, je pense notamment à Branco. Et honnêtement, dur, hein, dur pour les supporters strasbourgeois. Je pense que je vais encore dire victoire pour Toulouse. Voilà. Je pense qu'on va partir sur une victoire pour Toulouse. On verra en fin de vidéo, j'en reparlerai de toute façon, mais on va voir. Je pense que Toulouse, par rapport à ce qu'ils ont montré contre, si vous voulez, le PSG, il y a moyen qu'ils refusent le jeu et qu'ils contre fortement. Et la transition qu'ils ont donnée contre le PSG, c'était très très violent. Donc, je vais dire victoire Toulouse, à surveiller parce que c'est quand même à l'extérieur pour eux et du coup à domicile pour Strasbourg. Alors, parlons de Lorient-LOSC. Alors ça, c'est un match qui, moi aussi, en fait, je trouve beaucoup de matchs sous-cotés. Lorient-LOSC, on dirait comme ça sur le papier, ça ne hype pas trop, mais bon, le LOSC, c'est quand même un prétendant important au top 4 cette saison, et Lorient n'a pas perdu, hein, il faut vraiment rappeler. Lorient, certes, a fait 2 nuls, mais comme le PSG. Et d'ailleurs, en parlant du PSG, Lorient a tenu tête au PSG, littéralement au Parc des Princes. Alors oui, ok, Lorient a été totalement asphyxié. Lorient a eu très très peu de situations en compte, c'est vrai. Peut-être que Toulouse a été mieux dans ce registre-là. Mais force est de constater qu'ils n'ont pas perdu. Et ça, je suis désolé, ça indique quand même quelque chose. Il y a tout ce qui est rodage et tout, etc. Alors, LOSC, bon, le LOSC fait un bon début de saison, honnêtement. Alors, je vais quand même vous montrer l'image. Voilà, le LOSC est 5e. Ils font un bon début de saison. Ils sortent d'une victoire du coup contre Nantes qui est vraiment convaincante. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, ils ont remporté leur match, vous savez, contre le club croate pour les barrages, il me semble, je sais plus trop. Il faudrait que je revoie ça 2 secondes. Voilà, c'est ça. Ils ont remporté leur match contre, bon, je vais peut-être défoncer le nom, Rijeka. Je suis désolé, en barrage du coup de Conference League. Et du coup, voilà, c'est un bon, vraiment, ils se mettent dans de bonnes dispositions, surtout que le match contre Nantes, frère, vous avez des joueurs, sincèrement, entre, je pense, à Thiago Santos. Waouh, alors ça, c'est de la recrue, hein. On en parlera, on en parlera sincèrement dans la vidéo du débrief du Mercato de Ligue 1. Mais ça, c'est de la recrue. Vous avez une bombe de Ounas. Voilà, vous avez toujours David qui est là, joueur très très important pour le LOSC. Donc, sincèrement, le LOSC se met vraiment dans de très bonnes dispositions. Je pense pas que Lorient va rougir sur ce match, surtout qu'ils sont chez eux, au Moustoir, donc je pense que ça peut aller. Mais le LOSC est vraiment bien parti en ce début de saison. Je vais mettre victoire du LOSC assez logiquement parce que là, ils doivent confirmer la dynamique si vous voulez. Voilà, ils gagnent contre Nantes, ils gagnent leur barrage. Eh ben, est-ce qu'ils vont encore gagner? Je ne sais pas. Mais pour eux, et surtout par rapport à ce qu'ils montrent, je pense que ça suivrait une certaine forme de logique. C'est quand même une équipe, sincèrement, qui va être dangereuse cette saison, Lille. Je pense que personne n'a envie de jouer Lille. C'est vraiment une équipe dangereuse qui, en claquement de doigts, ça peut totalement traverser un match. Donc voilà, vraiment, Lorient-LOSC, on va mettre le LOSC qui gagne. Alors, je veux juste finir sur un petit point par rapport à Lorient. Il y a quand même eu des motifs d'espoir importants. Je pense notamment à Kroupi et à Doucouré. Je viens de remarquer que je devais parler de ça dans mes notes. Kroupi et Doucouré, c'est quand même quelque chose d'important. Et peut-être que s'ils partent titulaires contre le LOSC, peut-être que ça fera une différence importante. Et en vrai, encore une fois, c'est des pronostics, hein. Peut-être que Lorient va réaliser peut-être une victoire ou un match nul, on ne sait pas. Mais voilà, je vais quand même dire le LOSC vainqueur. Bon, et du coup, peut-être le match le plus excitant de la journée. OGC Nice, OL. Alors ça, les gars, ça niveau match clé pour le début de saison, c'est quelque chose. Parce que d'un côté, nous avons l'OGC Nice, qui a fait un match nul contre le LOSC à l'Alliance,
qui était quand même compliqué parce qu'il mène longtemps au score, le LOSC marque à la fin, et honnêtement, je pense que si vous êtes objectif, tout le monde dira à peu près que le LOSC a vraiment mérité d'arracher le match nul parce que ils étaient malheureux, hein, vraiment, c'est pas comme si Nice avait montré quelque chose de transcendant, etc. Et donc le deuxième match de Nice était contre Lorient, voilà. Et ils ont fait un match nul contre Lorient, et honnêtement, c'était pas fameux. Honnêtement, sincèrement, Nice mène au score, et en fait, j'ai envie de te dire un petit peu comme d'habitude, Nice mène au score, et au final, ils se font rattraper. Et au final, ils perdent. Enfin, ils ont perdu 2 points, quoi. Ça fait mal pour eux. Et honnêtement, j'ai l'impression que ce scénario, il se répète beaucoup du côté de Nice, c'est-à-dire vraiment le scénario, je mène au score, je ne suis pas le match, je me fais rattraper ou je perds, et rebelote. Et Nice décolle pas. On fera une vidéo sur Nice à 100%, on parlera du projet Ineos et ce que ça a apporté réellement et le potentiel de Nice, parce que je considère que Nice, comme l'OL, a un potentiel de malade mental, mais réellement parmi deux équipes qui peuvent très régulièrement jouer la Ligue des Champions. J'ai bien dit la Ligue des Champions tous les ans, mais les gestions font que c'est pas trop ça. Maintenant, on va parler de l'OL, et l'OL, waouh, alors là vraiment, je partage la peine des supporters lyonnais parce que c'est très dur. C'est dur. Le début de saison de l'OL, entre perdre à Strasbourg et se faire honnêtement humilier à domicile comme ça par Montpellier, tout en perdant en plus ton meilleur joueur qui est Lacazette, c'est très compliqué pour l'OL, vraiment très compliqué. Et honnêtement, est-ce que ça va repartir sur de bons rails pour moi sur ce match contre Nice? Honnêtement, je vous dis la vérité, je ne pense pas. Raison très simple, la dynamique de l'OL est trop mauvaise. Là, c'est pas bon. Ils ont fait une préparation qui, honnêtement, vous me direz, supporters lyonnais, calamiteuse. Honnêtement, ils ont perdu. En fait, je crois qu'ils n'ont même pas gagné un match, mais je crois qu'ils ont perdu tous les matchs. Donc déjà, même si c'est des matchs de prépa, mentalement, tu vas pas sur de bons rails. Mais ce que tu as montré en ce début de Ligue 1, ça fait vraiment mal au cœur. C'est très dur. Et encore une fois, je rappelle, tu perds Lacazette. Ok, sachant que Lacazette ne sera pas là contre le PSG non plus. Donc c'est complexe et on va dire quelque chose de très simple. Laurent Blanc. Qu'est-ce que Laurent Blanc fait encore au club? Expliquez-moi comment Laurent Blanc, qui a été choisi par Jean-Michel Aulas, fait encore à l'OL actuellement. Donc on va être très honnête, voilà, l'OL est actuellement dernier de Ligue 1 avec Nantes et Clermont. Le goal average est littéralement le même pour Clermont. Bon, je vous ai même pas montré l'image. Voilà, Lyon est dernier de Ligue 1. Et Nice est 10e, voilà, vraiment 2 matchs nuls. Mais les supporters niçois peuvent vraiment regretter un petit peu ce manque de, on va dire, côté clinique et peut-être un jeu un peu plus beau. Bref. Mais du coup, qu'est-ce que je vais dire pour ce match-là? Eh ben honnêtement, parce qu'une mauvaise dynamique, c'est très dur à casser. Je pense que Nice va gagner le match. Voilà, je pense que Nice va littéralement gagner le match et ça fera donc 3 défaites de suite pour l'OL. Et je pense qu'à l'issue de ce match-là, Laurent Blanc sera viré parce qu'à un moment, il faut arrêter, il faut repartir sur de bonnes bases. La dynamique de l'OL n'est pas bonne, mais même en fait, le groupe, l'OL ne vit pas bien. Il y a vraiment un côté lugubre, on va dire. Et je pense que Nice, à domicile, va se relancer, réellement va se relancer et va marquer sa première victoire de la saison, je le pense. Voilà, c'est vraiment un pronostic, voilà. Donc écoutez, on a à peu près fini pour tous les pronostics. Maintenant, je vais faire mon tableau et je vous retrouve du coup tout de suite pour tous les pronostics définitifs. Ok, du coup, on se retrouve pour les pronostics définitifs. Bon, par contre, je suis désolé, l'écran est un peu sombre, j'ai pas pu arranger ça. Mais voilà, globalement, 1-2 pour Monaco, 3-2 pour OM Brest. Ouais, j'ai été gourmand en but. PSG Lens, je rappelle, j'en ferai une vidéo qui sortira avant le match ce samedi. Donc pensez à follow hein, si ce n'est vraiment pas fait. On en parlera en détail. C'est le suspense. Hein. Ça va être un match de fou, je pense. Rennes-Havre, voilà, comme j'ai dit, le Havre va pas se laisser faire 4-2. Oui, je suis fou. Oui, il y a eu beaucoup de buts dans les 2 premières journées de Ligue 1. Donc oui, on va en balancer. Voilà, Clermont-Metz 1-1. Je pense qu'il y aura match nul également sur Montpellier-Reims 2-2. Strasbourg contre Toulouse 1-2. Bon, c'est des pronos, hein, voilà, c'est des pronos. Lorient, Lille 1-2 et OGC Nice, OL 3-1. C'est très violent, je sais. Mais voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce format. Peut-être que c'est un peu long parce qu'honnêtement, c'est juste des pronostics. Là, je voulais quand même développer un petit peu pour la première fois. Mais si c'est un peu trop long, bah dites-le moi. Franchement, dites-le moi. On fait beaucoup plus court. On fait moins de 10 minutes. Hein. Là, voilà, j'ai fait 20 minutes. Donc voilà. Mais clairement, je suis trop hype. Hein. Vraiment, la saison de Ligue 1 qui nous attend, c'est magnifique. Et surtout, dites-moi également si vous aimeriez des pronostics pour la Première Ligue, la Serie A ou pas. Bon, honnêtement, je peux pas tout faire, hein, mais dites-moi. Je lis les commentaires, je lis tous les commentaires et je réponds à quasi tout, vraiment quasi tout. Parfois, je peux pas tout répondre parce que j'en rate un ou deux. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire et voilà, vive le foot. Hein, j'aime trop ce début de Ligue 1. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on en parlera à la fin de saison.
il y a vraiment, ça sent que ça va être une Ligue 1 de fou et j'en ai fait une vidéo qui montrait des arguments qui me font dire que la Ligue 1 va être exceptionnelle. Waouh. Voilà, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. Donc, merci d'avoir suivi. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite vraiment à le faire et à liker, évidemment. Et on se retrouvera de toute façon ce week-end pour, en tout cas, le débrief de PSG Lens et du coup, le pronostic juste avant à 100%. Et voilà, peut-être que le dimanche, on parlera d'OGC Nice OL. Voilà, ça, c'est peut-être pas prévu, mais si le match me transcende, on en parlera. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi, c'était Koro et la passion.